Bonsoir, fidèles auditeurs et auditrices de la chaîne Les Semeurs du Royaume. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour parler du Royaume de Dieu, puisque le leitmotiv de notre chaîne, c'est le Royaume de Dieu, parlons-en. Nous avons fini une première partie, c'est pourquoi la vidéo précédente, nous avons fait le récapitulatif des principes que nous avions vus durant toute la première partie. Eh bien, la première partie était intitulée « L'objectif, l'origine et l'objectif de l'homme ». Voilà. Et donc, nous avons, durant toute cette première partie, expliqué pourquoi Dieu avait créé l'homme, pourquoi il l'avait envoyé sur terre, qu'est-ce qu'il voulait, quel était son objectif. Nous avons expliqué. Donc, vous pouvez consulter les 14 premières vidéos qui constituent une playlist. Vous pouvez consulter cela et revoir les enseignements pour ceux qui ont déjà vu. Pour ceux qui n'ont pas encore vu, qui puissent les consulter, vous verrez quelque chose de très intrusif, très intéressant. Et vous verrez que la religion a passé tout son temps à nous paramétrer pour le mauvais objectif. Et donc, bien entendu, nous passons à la deuxième partie de nos enseignements. Eh bien, nous allons voir durant tout cet enseignement-là, durant toute cette deuxième partie, redécouvrir la conception du royaume. Donc, pour aujourd'hui, maintenant là, nous allons voir qu'est-ce qu'un royaume. C'est quoi un royaume? C'est ce que nous allons voir maintenant dans cette première vidéo. Donc, nous disons que depuis le début de nos vidéos, nous avons essayé de comprendre et de communiquer nos idées. Nous avons parlé de la puissance et de l'importance des conceptions. Il est absolument vital de noter que Dieu, le Créateur, a choisi le concept d'un royaume pour nous communiquer son objectif, sa volonté et son plan pour l'humanité. Donc, vous voyez, il a choisi ce concept-là pour révéler, pour communiquer son objectif, sa volonté et son plan pour l'humanité. L'humanité et la terre, bien entendu. Et donc, le message de la Bible nous parle principalement du royaume de Dieu. Il vous sera en effet impossible de comprendre la Bible et son message si vous ne saisissez pas la notion de royaume. L'apparition des formes modernes de gouvernement, édifiées sur de nouveaux concepts d'administration comme la démocratie, le socialisme, le communisme ou encore les dictatures au cours des derniers 2000 ans nous ont fait perdre de vue ce qu'est un royaume. Donc, nous disons que nous avons beaucoup travaillé sur les objectifs de Dieu. Quel était ses desseins quand il concevait la terre et pourquoi il a choisi le concept du royaume pour communiquer sa volonté. Et donc, nous avons vu qu'après la chute d'Adam et Ève, il y a eu beaucoup de formes de gouvernement. L'homme a mis des choses en place pour pouvoir se conduire lui-même. Et donc, tout ça n'a pas fonctionné. Voilà pourquoi nous trouvons important de revenir à l'origine. La majorité des gens dans le monde occidental ont peu de connaissances sur ce qu'est un royaume et le concept de royauté et de monarchie. Effectivement, il y a ce qu'on appelle la démocratie, il y a ce qu'on appelle la république un peu partout, mais la conception du royaume est beaucoup méconnue dans le monde occidental. Ceci est encore renforcé par l'idée que les royaumes élèvent une famille au-dessus de toutes les autres et cherchent à subjuguer, voire opprimer les citoyens. Il est vrai que de nombreux royaumes ont eu des passés horribles d'atrocités et d'oppression et ont bâti leur prospérité aux dépens du peuple et de la valeur de leurs citoyens. Cependant, le concept original du royaume de Dieu introduit sa démarche comme le parfait prototype d'un gouvernement édifié sur l'équité. Tous les royaumes de la terre ont été des piètres essais pour imiter le royaume parfait.
Aujourd'hui, nos démocraties modernes sont elles-mêmes des essais sans l'ingrédient vivant et nécessaire, le Saint-Esprit, pour atteindre les objectifs de ce royaume en question. Donc, quand on parle des royaumes, de ce que les hommes font, en termes de royaume, nous voyons que c'est une famille, une monarchie qui est établie avec des sujets et qui opprime et qui règne, qui décide de tout au mépris du peuple. Donc, c'est ça, le concept humain du royaume. Mais c'est de très loin comparé au prototype parfait du royaume de Dieu que nous allons voir maintenant. Parce que le royaume de Dieu, lui, sur terre, est conduit par le Saint-Esprit et dans les cieux est géré par le roi des rois, Dieu le Père lui-même. Donc, ajouté à cette confusion, voire cette ignorance concernant le royaume, la religion a fait diverger notre compréhension en transformant le royaume de Dieu en un système de croyance morale. Comme résultat, la religion est devenue une fin en elle-même et se différencie du concept du royaume par son orgueil. En fait, de nombreuses religions trouvent une certaine fierté dans la séparation de la religion et de l'État et les voient comme deux entités opposées sans relation l'une avec l'autre. Le dilemme est que le royaume est un gouvernement d'État avec toutes les caractéristiques d'un État. Donc, la religion voit son orgueil monter dans la séparation d'avec l'État. Parce que nous nous souvenons que Constantin avait rendu l'Église étatique. Et bon, il y a d'autres formes de religion qui, dans les pays où ces religions sont installées, ont été aussi rendues étatiques. Donc, il y a beaucoup de pays dans lesquels la religion et l'État font un. Donc, tout le monde est sommé de pratiquer la même religion dans certains États, dans certains pays. Donc, c'est ce qui crée beaucoup de problèmes. Mais ici, le royaume de Dieu est lui-même un État, et avec toutes les caractéristiques d'un État. Donc, la religion se démarque d'elle, se démarque de cette conception, qui est le véritable message que Jésus était venu apporter, c'est-à-dire celui du royaume de Dieu. Et la religion se démarque de ça parce que la religion veut se démarquer de tout ce qui est État. Et donc, quand le royaume apparaît, la religion est effrayée. Voilà pourquoi Jésus a eu toujours des mal à partir avec les chefs religieux. Jésus est venu sur terre pour reprendre tout ce qu'Adam avait perdu et pour apporter le message du royaume. Il est venu pour établir à nouveau le gouvernement de Dieu en instaurant l'autorité de ses rois sur terre et en leur redonnant leur place. Si Adam, il est vrai, a perdu un royaume et pas une religion, l'œuvre rédemptrice de Christ, l'œuvre rédemptrice du Créateur serait le rétablissement de son royaume sur terre. Ainsi, afin de mieux comprendre le message de Jésus et de la Bible, nous allons voir en quoi consiste un royaume. Donc, nous étions dans la partie introductive de ce que nous allons voir. Et donc, cela constitue une première partie. Nous allons tout à l'heure passer à la deuxième partie pour rentrer dans le vif de la définition du royaume. C'est quoi un royaume? Les caractéristiques d'un royaume. Pourquoi on dit que nous disons que Jésus parlait du royaume et non de la religion, parce qu'il n'est pas venu créer une religion, il est venu rétablir un royaume qui avait été perdu par les premiers hommes, c'est-à-dire Adam et Ève, qui avait été perdu donc par l'humanité. C'est ce que Jésus est venu rétablir. Donc, nous sommes dans quelques instants pour la suite de cette vidéo. Dieu vous bénisse.